Guilain, c'est un violoniste et il va à Mousty pour aller participer à la foire et à la fête du village. Il va avec 3 autres ménestriers, des violonneux comme lui. Ils vont, ils animent. Il faut dire que les ménestriers à cette époque-là, c'était, comme qui dirait, le DJ. Le DJ du futur, le musicien avec ses grosses machines du futur. Et eux, eh bien, ils ont leur violon. Ils animent, ils jouent, ils amusent, ils font tellement de choses que les gens s'amusent très tard dans la nuit. Et puis, quand la fête est terminée, eh bien, ils reçoivent leur paye. Et les 4 hommes repartent. En chemin, les 4 hommes décident de partager à part égale les 3 frères d'un côté et lui de l'autre. Ils remontent chacun chez eux. En chemin, ils rencontrent un vieil homme. Ce vieil homme est au bord de l'eau, il est sur un tas de paille qui sent assez mauvais, et il est là, il est plein de pustules, de croûtes, et il se gratte, ça le démange dans tous les sens, et si bien que les 3 frères, moqueurs, commencent à prendre leur violon et à jouer une sarabande au rythme que le vieil homme se gratte. Celui-ci se met à pleurer. On voit les larmes là et ça lui va loin. Alors, le jeune homme, qui se prénomme Guilain, vient près du vieil homme, le regarde, il lui dit: vieil homme, je vais jouer pour toi la plus belle musique que mon violon pourra jamais sortir. Il prend son violon et commence à lui jouer une musique d'une beauté, d'une douceur, d'une majesté incroyable. Le vieil homme en est ému et Guilain également. Quand le vieil homme, à un moment donné, se met à arracher ses croûtes et à les lancer sur Guilain. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi me fait-il ça? Mais quand les croûtes le touchent, lui et son violon, ce sont des pièces d'or qui tombent. Guilain est surpris. Les 3 compères, à ce moment-là, comprennent. Ils prennent leur violon, commencent à venir près du vieil homme et à lui jouer de la musique. Mais le vieil homme n'en a cure. Au contraire, quand les 3 jeunes commencent à tourner comme ça autour de lui, il arrache le reste de ses plaies et il les lance sur les 3 compères qui s'attendent à recevoir des pièces d'or ou des pièces d'argent. Et là, ce ne sont pas des pièces d'or ni des pièces d'argent. Là, ce qui arrive sur eux, ce n'est simplement que des braises ardentes. Si bien que le violon commence à être troué, leurs vêtements commencent à brûler. Et tant qu'ils éteignent tout cela, ils se retournent en colère, regardent après le vieil homme. Celui-ci avait disparu. Guilain, lui, a réfléchi un peu et se dit: mais cet homme, ce vieil homme, c'est celui que les gens en bonne santé ne voient pas, celui que les gens ignorent, c'est Job. Job, le saint des lépreux. Celui que seuls les âmes pures puissent voir. Alors les 3 compagnons s'en vont. Ils traversent le pont en rentrant pour repartir dans leur petit village. Ils s'en vont assez marris, il faut l'avouer. Mais Guilain, lui, repense à Job, repense au bonheur qu'il a donné à cet homme. En chemin, il a pris son violon car il trouvait que le chemin était un peu long pour rentrer chez lui et il s'est mis à jouer.
Et au fur et à mesure qu'il avançait, au fur et à mesure que les notes défilaient, eh bien Guilain a trouvé que sa poche était de plus en plus lourde. Alors il a été dans sa poche, il a sorti ses pièces de monnaie. Il n'en avait pas 3 ni 4, il en avait une dizaine. Alors il l'a mis dans l'autre poche. Il a continué son chemin en jouant son violon. Il se dit qu'il devait être très fatigué car les poches devenaient de plus en plus lourdes. Quand il est arrivé chez lui, il a vidé ses poches et ce n'était plus 10 pièces d'or qu'il avait. Il en avait 30. 30 pièces d'or et d'argent, si bien qu'il s'est dit, ce n'est pas logique, je vais jouer encore. Alors il a repris son violon, il a commencé à jouer et les pièces d'or se sont accumulées. Guilain a rangé son violon. À l'heure d'aujourd'hui, il a acheté une très belle ferme. Il a acheté de bonnes terres. Et grâce à son argent, il a pu devenir un époux avec de quoi payer des vêtements à une épouse. Il a pu épouser la femme qu'il aimait. Maintenant, Job, allez savoir où il se trouve. Il peut se trouver à n'importe quel coin de rue. Il peut se trouver avec son chien. Il peut se trouver sous une couverture, sous un pont, sous un porche. Seule une âme pure peut le voir. Quant à Guilain, eh bien Guilain, il a toujours été ouvert. Il a toujours en même temps prévu quelque chose pour les malheureux. Et ceux-ci le savaient. Il y avait toujours de la nourriture. Il y avait toujours une petite pièce ou l'autre pour l'un ou l'autre. Que vous soyez malade ou pas, Guilain était là pour vous. Maintenant, nous, est-ce que nous, à notre époque, on sait encore voir Job? Est-ce qu'on peut encore, à notre époque, voir cet homme? Pour cela, il faut un cœur pur. Lavez-vous.